الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Après que Isa ait combattu et vaincu le Dajjal, la terre connaîtra une période d'apaisement et de paix. Une période dont le retour du mal sera attribué à un peuple nommé Gog et Magog. L'apparition de Gog et Magog sera l'un des grands signes de la fin des temps. Avant de parler de leur apparition, il est donc important tout d'abord de connaître leur origine et leur description. Bien que de nombreux récits sans preuve les décrivent comme étant des monstres ou des djinns, il s'agit en réalité d'êtres humains. À ce sujet, d'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe: Ya'juj et Ma'juj sont de la descendance d'Adam, et lorsqu'ils seront envoyés aux gens, ils saccageront leur vie. En se basant sur les éléments religieux connus, les gens de science en ont déduit qu'il s'agit d'un peuple provenant de l'actuelle Asie. Ceci étant dit, cela ne reste que des suppositions, et la science parfaite appartient à Allah. Leur description physique, elle, n'est plus une supposition. Le visage large tel un bouclier martelé, des petits yeux, cheveux roux ou grisonnants, plusieurs hadiths rapportent de façon authentique la description que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en a faite. Ibn Harmala rapporte d'après sa tante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Vous ne cesserez de combattre un ennemi jusqu'à ce que viennent Ya'juj et Ma'juj, au visage large, aux petits yeux, cheveux grisonnants. Ils se précipiteront de chaque hauteur, leurs visages seront semblables à des boucliers martelés. En entendant cela, de nombreuses personnes ressentiront le besoin incompressible de faire un rapprochement avec la Russie et les événements récents en Ukraine. Ceci n'est que pure spéculation et aucune preuve religieuse nous permet d'arriver à cette conclusion. D'ailleurs, de nombreux autres conflits ont eu lieu au cours de l'histoire, dans ce secteur géographique ou dans d'autres, d'où l'importance de se méfier du discours apocalyptique de certains imams, prêtres ou rabbins. Ce qui nous permet d'affirmer de façon certaine que Gog et Magog ne sont pas encore apparus, c'est que Jésus, Isa alayhi salam, apparaîtra avant eux, et que son apparition sera visible et connue de tous. Son rôle pendant cette période, alayhi salam, sera alors fondamental. Il est important de ne pas laisser son imagination dépasser ce dont nous a informé Allah, subhanahu wa ta'ala, puis son prophète sallallahu alayhi wa sallam. De nombreuses personnalités sur Internet prétendent savoir interpréter les événements actuels. Pire encore, certains prétendent connaître le futur et donnent même des dates d'apparition de personnages liés à l'eschatologie ou des dates de fin du monde. Alors que seul Allah détient la connaissance de l'invisible, et ceci fait partie de ses noms et attributs, At-Tawhid fi asma wa sifat. Allah nous informe dans la sourate Al-A'raf au verset 187, il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dis, seul Allah en a connaissance. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Pourquoi Allah nous informe de ces événements qui précéderont la fin des temps, comme la descente de Jésus Isa alayhi salam ou l'apparition de Gog et Magog, pour justement nous pousser à nous repentir le plus tôt possible et à œuvrer avant qu'il ne soit trop tard. Allah nous informe dans la sourate Taha au verset 15 « L'heure va certes arriver, je la cache à peine pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. » Gog et Magog apparaissent donc pour la première fois dans le Coran dans la sourate Al-Kahf, qui relate l'histoire du peuple qui se plaignait d'eux et de leurs injustices à Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn était un roi pieux, à qui Allah avait facilité toutes choses, et par reconnaissance, Dhul Qarnayn faisait preuve de piété et de crainte. Par sa cause, et grâce à Allah, il put alors ériger un remblai entre eux et le peuple de Gog et Magog, afin de les protéger de leurs méfaits. Et à ce sujet, pour finir, laisse-moi te parler de la demande d'aide, al-isti'ana, et laisse-moi te donner une information qui t'aidera jusqu'à ton dernier souffle. De nombreuses personnes demandent de l'aide à des tombes, à des statues, des porte-bonheur ou des prétendus esprits qui ne sont capables de rien. Ceci est le pire des péchés, le shirk, car al-isti'ana, la demande d'aide, est une adoration à part entière, qui doit être exclusivement vouée à Allah, seul, subhanahu wa ta'ala. Vous allez me dire, oui mais ce peuple a bien demandé de l'aide à Dhul Qarnayn contre Gog et Magog, et c'est même écrit dans le Coran. Eh bien c'est exact. Il nous est autorisé à demander de l'aide à une personne, mais sous 4 conditions. Il faut premièrement que la personne soit présente.
Deuxièmement, que la personne soit capable. Troisièmement, que la personne soit vivante. Et quatrièmement, avoir la conviction que cette personne qui t'aide n'est qu'une cause de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Présente, car certaines personnes demandent de l'aide à des personnes sans même qu'ils soient présents, comme le fait de solliciter l'aide d'un magnétiseur, d'un sorcier ou d'un gourou. Capable, car certaines personnes demandent de l'aide à des étoiles, des porte-bonheur ou des voyants qui ne sont capables en réalité de rien. Vivante, car certaines personnes invoquent et demandent de l'aide à des morts. Et enfin, que cette personne n'est qu'une cause, car beaucoup oublient que c'est Allah le seul capable de toutes choses. Ainsi, tu concrétiseras ton unicité, at-tawhid, et tu éviteras de tomber dans le pire des péchés qu'est le shirk. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.